Tu as fait une promesse, Luc. Oui. Tu as dit Amélie Poulain, qui, vous savez, dans ce film, Amélie Poulain elle faisait le bonheur autour d'elle, tac, 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 de manière anonyme. Hein, c'était ça, finalement, l'idée. Et tu nous as dit, je connais la vraie Amélie Poulain. Voilà. Elle s'appelle Inès, mais c'est Amélie Poulain. En fait, c'est une jeune fille de 23 ans qui vit à Metz et qui se dit « Moi, j'en ai marre. On prend le bus, on prend le métro, on prend le train, on se déplace, on est dans la rue et on voit des gens qui font la gueule. On voit des gens qui ne communiquent plus. Et en plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de moyens de communication et on n'a jamais aussi peu communiqué. Alors un jour, cette jeune fille, elle se dit, elle a une amie qui se fait hospitaliser. Bon, la tuile. Et elle avait un peu déprimé, son amie. Alors elle s'est dit, tiens, je vais lui faire une lettre, elle l'ouvrira plus tard. D'accord ? Elle fait cette lettre. Elle écrit cette lettre sur un papier jaune, parce qu'elle avait eu un stage, sur une grande feuille A4 jaune. Elle revoit son ami après, et son ami lui dit « Mais ta lettre, elle m'a bouleversée. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait du bien, je me sentais mieux après. » À partir de là, notre Amélie Poulain décide de... Non, on va rentrer en contact avec les gens. Des gens qu'on a envie de connaître, des gens qu'on ne connaît pas encore pour le moment, par le biais des lettres. Comme on faisait peut-être un petit peu avant, quoi, d'accord ? Et donc, elle s'est mise à écrire des lettres à la main, d'accord, hein ? Et elle est allée les distribuer à des inconnus, dans leur boîte aux lettres. Ou des gens, elle était dans le train, elle voit une petite fille là, qui faisait le trajet comme elle pour aller bosser. Elle l'a émue, cette petite fille. Tiens, je t'ai écrit une lettre. Moi, pour préparer ce dont je vous parle, on a discuté au moins 2h30 au téléphone, parce qu'elle habite à Metz. Elle m'a dit, vous me donnez votre adresse, il faut que je vous écrive une lettre. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, ça fait 1 an que ça existe. Elle écrit des lettres à plein de gens. Alors je vais vous la montrer, il faut la voir. Ah oui, je veux voir la tête bien sûr, de Inès. Et tu vas nous lire sa lettre, non? Ah non, ça c'est privé, je ne peux pas. Voilà, elle s'appelle Inès, elle a 23 ans, d'accord. Et voilà, et elle écrit des lettres particulières à tout le monde. Est-ce qu'elle a inspiré d'autres gens? Et alors voilà, c'est ça qui est rigolo. C'est que depuis 1 an, elle a écrit 171 lettres, quasiment une lettre tous les 2 jours, d'accord. Et elle a eu des retours. Alors il y a des gens qui ne veulent pas répondre. Elle le fait gratuitement. Elle n'attend rien en retour. Elle n'attend rien en retour. Mais dans cette lettre, elle dit quoi aux gens? Voilà, c'est ça. C'est personnalisé. Elle dit, voilà, je vous ai vu, je vous connais pas, mais j'ai envie de vous dire que votre sourire m'a fait plaisir, ou votre tristesse. Mais non, allez-y, gardez courage. Je suis sûr que vous êtes quelqu'un de formidable. J'essaie de comprendre. Je suis dans le métro. Oui. Là. Une jeune fille vient et me dit, je pars voir ton adresse, je vais t'écrire. Amélie Poulain. Et moi, je dis, tiens, j'ai la cote. Alors voilà. Quelque chose. Elle m'a dit qu'elle ne le faisait pas pour draguer. Non, elle ne le fait pas pour draguer. Quelle est sa méthode? Mais en fait, sa méthode, elle peut soit vous donner une lettre, soit éventuellement vous demander votre adresse, effectivement, pour vous la poster. Mais si elle vous voit, elle vous l'écrit comme ça. Mais comme dit Frédéric, elle met quoi dans la lettre? Elle écrit des choses très personnelles. Par exemple, elle dit « Je vous ai vu, j'ai vu votre regard, ça m'a ému. Je trouve que vous êtes quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'idées intéressantes. Je ne sais pas ce que vous faites. » Sur la région de Metz, on sait maintenant qu'elle existe, puisque ça fait 1 an que ça existe. Il y a une dame qui lui a écrit, qui a dit « Vous devriez écrire une lettre à ma fille. Ma fille, elle est en seconde, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire, mais elle aime beaucoup la littérature. Vous avez fait des... » Elles se sont vues en vrai. La gamine lui dit « Oh, mais moi, vous savez, moi, j'aime beaucoup Amélie Nothomb. J'ai lu tous les... » T'as une Amélie, encore, c'est bizarre. Et j'ai lu Amélie Nothomb, machin, j'aimerais beaucoup, j'aimerais la rencontrer. Mais vous allez voir, je vais vous aider, vous allez voir. Alors, cette gamine, elle a écrit une lettre à Amélie Nothomb. Amélie Nothomb vient de lui répondre, une lettre manuscrite aussi. Non, parce que c'est ça aussi, c'est que la lettre, c'est quelque chose de personnalisé. Oui. On lit l'écriture de la personne. Il y a le style, bien sûr, mais... Et puis, pour la personne, elle se dit, tiens, il a pris du temps pour moi. Il est allé la poster, il est allé acheter un papier, une enveloppe, voilà. Et aujourd'hui, ben, ça crée du lien. Donc c'est une idée qui peut inspirer d'autres gens. Mais bien sûr, évidemment. Maintenant, dans le monde d'Internet, on tape tout, hein, on ne sait plus écrire pour de vrai et tout ça. Recevoir une lettre. Je regrette. Vous imaginez si vous avez écrit dans le métro, moi? Non. Elle n'avait pas les mesures. Un texto. Allez, réaction, Martha. Vous aviez raison, enfin, pour les réseaux sociaux qui deviennent des réseaux asociaux, en fait, avec tous ces moyens, on communique plus. Mais par rapport à la lettre, je vous avoue que j'ai quelqu'un qui m'écrit, un monsieur de 80 ans qui n'a pas Internet, donc qui écrit, il sait faire que par ça, il prend le temps, il s'assoit, il attend de ma part des réponses. Alors parfois j'y arrive, mais parfois je n'arrive pas. Oh là là, la lettre, il faut que je prenne le papier, il faut que je... Et donc, oh, si vous aviez Internet, ce serait...
Mais en fait, c'est vrai, c'est très personnel, mais est-ce qu'on va se faire, comment dire, le temps va dicter, ou le manque de temps? Est-ce que notre monde va tellement vite que, avec un mail, ça irait plus vite, mais un petit mail, c'est quoi? C'est une ligne, c'est rien du tout. Donc, effectivement. Non, et puis les lettres, on les garde. Moi, j'ai des lettres pour ma grand-mère, par exemple. Moi, j'ai gardé toutes les lettres de ça prend depuis pas de. petite. Voilà. Oui, Mais oui. Mais oui. Moi, j'ai. Moi, j'ai les lettres de mes amoureux, je pense. Mais moi, c'est pareil. J'ai les lettres de mon épouse de l'époque où on s'est connus au début. Je les garde dans une petite boîte. Ah, si, ça, on se les garde. Mais c'est vrai que j'essaye de faire. Mais ça fait une éternité que je n'ai plus écrit. Oui, oui. J'ai essayé. Oui. L'autre fois que j'ai barré, comment ça s'écrit ça? J'ai essayé. Mais c'est incroyable. Alors, maintenant, avec les ordinateurs, le correcteur d'orthographe et tout, on se fatigue moins. Jean est en train de ricaner intérieurement, je le vois. Tu me prends pour un idiot. Ben, Tu me prends pour un idiot. moi, j'oserais pas. Parce que Pour ça, si je quoi. suis nul, je deviens Mais non, intelligent. mais moi, je trouve ça génial. Mais par exemple, cet été, on rentre de vacances et là, j'avais reçu 2 lettres et enfin, j'étais trop content. Et Ça fait alors bizarre, que- en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, enfin, on n'a pas l'habitude, alors que recevoir un texto comme ça, enfin, c'est rapide, ça prend 2 secondes, alors qu'une lettre, ouais, on a pris le temps d'aller à la poste, de bien écrire, on a choisi une carte postale, Oui, et ça fait, enfin, je sais pas, ça fait un petit quelque chose en plus. On Mais sent quelque que- part. Même les jeunes confirment. Mais oui, et quelque part ça marche parce que les 3, elle a eu sur les 171 lettres qu'elle a écrites, les 3/4 des personnes ont répondu. Donc c'est quelque part. Alors des fois par mail, elle met son adresse mail, elle met son site internet, voilà. C'est pas mal. Et là, elle a lancé une nouvelle phase où elle fait le portrait, vous savez, elle envoie des lettres anonymes comme ça aux gens, où elle dit que j'aime pas, comme dans Amélie Poulain. Moi j'aime bien faire ça, moi j'aime bien faire ça. Répondez-moi si vous. Et les gens répondent en disant, pour connaître la personnalité des gens, en disant, ben moi je suis comme si, j'aime bien avec la cuillère casser la croûte de la crème brûlée, comme dans Amélie Poulain, voilà, ce genre de choses, quoi. Je trouve ça joli. Yazid, votre réaction quand vous entendez ce genre d'initiative personnelle? Non, mais c'est important. Enfin, je parle du principe qu'on est tous des porteurs d'espoir. Donc, on doit apporter de l'espoir à des personnes qui en ont moins. Et forcément, une fois qu'on a créé des passerelles avec les personnes, on arrive à les rapprocher. Puis les gens arrivent à repartir du bon pied à ce moment-là, quoi. Voilà, dans votre bouche, ça a du poids. Merci, Yazid.